Salut tout le monde, ici c'est Gringo. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, les potos, une vidéo MGTOW. On a un bonjour la perte d'abonnés. À chaque fois que je fais des vidéos MGTOW, je perds des abonnés, mais je m'en bats les steaks, hein. Vous savez, moi j'aime bien parler direct, hein. Donc les potos, comme d'hab, hein, si vous kiffez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez un max, c'est gratuit. Et si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube et mon aventure, il y a le lien PayPal dans la description à partir de 1€. Ça fait plaisir les potos. Donc je vais vous raconter un petit peu mes histoires, tout simplement. Je pense ça apparente un petit peu à MGTOW, hein. Je sais pas si on peut dire ce mot-là, apparente ou voilà. Bon, bah, tu m'as compris, poteau, hein. Voilà. Moi, les poteaux, je parle genre plusieurs langues, hein, en tout 4 langues, mais genre il n'y a aucune que je maîtrise parfaitement. Après, dans ma vie de tous les jours, ça me sert à pas grand chose de bien m'exprimer, hein, sérieusement. Donc passons les poteaux. Donc on va continuer un petit peu nos histoires MGTOW. Donc les poteaux, la première histoire MGTOW, je vais essayer de faire une vidéo de moins de 6 minutes les poteaux. Ma première histoire, c'est concernant une de mes ex. C'est une de mes ex c'est celle qui m'a aidé lors de mon achat de mon logement, tout simplement les poteaux. C'était en 2008. Donc ce temps-là, j'étais avec une meuf taille et tu vois, la meuf, elle avait un master de grise. Je sais pas si c'est vrai les poteaux, parce qu'elle avait ce temps-là genre 23 ans. Et à 23 ans, avoir un master, c'est chaud, tu vois. Mais après, voilà, elle avait des fiches de paye pas mal, tu vois, en comptabilité, tu vois. En comptabilité. Donc, parce que j'ai vu ses anciennes fiches de paye, elle travaillait pour Waco, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le truc de soutien-gorge pour les femmes, tu vois, de culottes, toutes ces conneries, tu vois. C'est une grande marque en Thaïlande. Donc j'ai vu ses anciennes fiches de paye, elle tapait dans les 40 000 bahts, hein. Donc voilà, pour toucher 40 000 bahts, tu vois, il faut vraiment avoir un bon diplôme, tu vois. Donc elle m'a dit qu'elle avait un master. Et après, moi, quand je l'ai rencontré les poteaux, elle gagnait à peu près 20 000 bahts, parce qu'elle m'a dit, j'ai eu marre de, voilà, c'est vrai, elle gagnait bien sa vie, mais voilà, elle travaillait presque 7 jours sur 7, parce qu'elle faisait la comptabilité, elle allait ouvrir des magasins, genre quand ils ouvraient un magasin, elle allait elle-même ouvrir le magasin, faire la comptabilité, tu vois, la première semaine et tout, tu vois. Et laisse tomber, elle m'a dit, genre, elle n'avait pas de vie, tu vois, elle gagnait bien sa vie, mais elle n'avait pas de vie, tu vois. Donc, moi, ce temps-là, quand je venais, je louais un hôtel tout simplement, les poteaux. C'était vers Lat Phrao Soi Wan, pour ceux qui connaissent. Et tu vois, elle vivait avec dans la maison de ses grands-parents qui étaient morts. Donc, il y avait son oncle qui habitait là-bas. Et son père, il n'habitait pas là-bas, puisque tu vois, il gagnait bien sa vie. Il avait acheté une nouvelle maison. Donc, c'était un flic. Il faisait aussi la location de taxi. Tu vois, il avait genre 3 taxis, il les louait. Donc son père, elle avait acheté une maison et elle vivait encore dans la maison de ses grands-parents, tu vois, avec son oncle et sa cousine et tout, tu vois. Mais tu vois, elle m'a dit, ouais, j'aime pas trop. Pourquoi elle vivait là-bas? Parce que c'était à côté de son travail, tout simplement. Et après, un jour, elle m'a dit, ouais, voilà, ça me saoule de vivre là-bas et tout. Et après, moi, je lui dis, écoute, tu vois, moi, je venais, tu vois, souvent en Thaïlande. Donc, je lui dis, écoute, moi, ça m'intéresse aussi de louer un truc avec toi, tu vois, on loue un truc ensemble. Ça me revient pratiquement pareil ce que j'avais fait plus tard concernant Korat, hein, ce que je payais pour l'hôtel, puisque moi, j'avais mes vacances, plus je prenais des congés sans solde, tout simplement. Ça me coûtait pratiquement, je dis, moi, si on prend la moitié, on payait la moitié, ça me revient à peu près pareil, tu vois, peut-être moins cher. Donc, j'ai dit, ouais, moi, ça m'intéresse et tout. On loue un truc ensemble. Elle m'a dit ok, c'est d'accord. Je dis écoute, on va faire moitié-moitié. Dans ma tête c'est ça, hein, tu fais moitié-moitié. En plus de ça, c'est elle qui va vivre la plupart du temps là-bas. Et là, elle me dit les poteaux, voilà. Elle me dit, la meuf elle gagne 20 000 bahts, hein, 20 000 tebas. Elle me dit non. Elle m'a dit en Thaïlande c'est pas comme ça les poteaux. Elle me dit en Thaïlande le mec il paye les plus grosses dépenses, genre moi. Je paye le loyer et elle paye l'électricité et l'eau. Et dans ma tête, je me suis dit, oh, putain, maintenant je comprends pourquoi tu as un master. Hein. Tu es vraiment intelligente, la meuf. Voilà. Tu vois, elle voulait genre me couillonner au calme. Hein. Genre, moi je paye le loyer, elle paye les petits trucs. Mais c'est quoi ce délire, poteau? C'est vraiment une histoire MGTOW. Tu vois, j'étais déjà MGTOW ce temps-là en 2008. Et voilà, après moi, le poteau, j'ai pas accepté. Faut
pas teubé, hein, tu vois. 20 000 bahts, c'est énorme. Il faut savoir que 20 000 bahts, c'est comme pratiquement toucher 2 000 euros en France. Hein. Genre, quand tu prends l'équivalent, ce que tu payes comme loyer, ce que tu payes comme truc. Il n'y a que concernant la voiture, les poteaux. Voilà, la voiture en Thaïlande, ça coûte assez cher, presque les mêmes prix qu'en France. Sinon, le reste, quand tu compares 20 000 bahts à un loyer c'est à peu près pour 20 000 bahts, tu peux louer 5 000 bahts. Donc, à peu près 25% de ton salaire. Bah, c'est le même truc en France, hein. Sérieusement, c'est voilà, c'est pratiquement le même budget, quoi. La bouffe et tout, ça revient presque à la même chose, sérieusement à la même chose. Donc voilà, ça c'est ma première vidéo, mon histoire MGTOWN, hein. La meuf, voilà, elle me dit, entre guillemets gringo, c'est au mec de payer les trucs les plus chers, hein, genre le loyer, elle paye l'électricité et l'eau. Et je dis, mais faut vraiment, tu vois, vraiment genre être en manque tu vois, de sexe pour accepter. Tu dis ouais, c'est pas grave, voilà, elle reste avec moi, bah, je vais la baiser tout simplement, ou genre avoir peur de rester seule. Moi, c'est sérieusement à l'ancienne, je m'en battais les steaks, tu vois, que je restais seul, ou même maintenant, un poteau, je m'en bats les steaks, moi, ça me fait pas peur de rester seul. Je préfère rester seul que mal accompagné, hein. Comme j'ai dit déjà, j'avais rencontré un Espagnol à Pattaya, le mec, genre, il m'a dit, ouais, je voulais pas rester seul en Thaïlande, donc il s'est trouvé une copine, mais laisse tomber, elle l'a ruiné, frère. Il lui a acheté une maison à 2 millions de bahts et tout, il a mis à son nom, il pensait qu'il allait lui faire confiance. Puis la merde, hein. Je préfère être seul comme ça, avec mon argent, que mal accompagné et tout perdre, hein. Faut vraiment être teubé, hein. Donc voilà les potos, ça c'est ma première histoire, hein. On va voir on est à combien là. Bah putain, eh ben déjà, bah je crois que je vais m'arrêter ici, je vais pas faire des histoires trop longues les potos, hein. Donc voilà les potos, hein, une de mes histoires, bah je vais reprendre un petit peu les histoires MGTOWN. J'espère que vous allez apprécier. Bah pour les gens qui, comme je dis souvent, c'est pas, j'aime pas les femmes. Comme une de mes potes, meufs en Thaïlande, m'a dit, ouais, gringo, entre guillemets, ouais, t'as un problème avec les femmes, parce qu'elle connaît un petit peu mon caractère. Je dis, non, écoute, moi, j'ai pas de problème avec les femmes. J'ai un problème avec les salopes, j'aime pas les salopes. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas quand une meuf, elle profite sur son mec. Il faut comprendre ce que ça veut dire, entre guillemets, MGTOWN. MGTOWN, ça ne veut pas dire, voilà, tu payes pas pour ta meuf. Non, ça veut pas dire ça. MGTOWN, ça veut dire, en gros, t'as une meuf. Voilà, toi tu gagnes 2 000 euros, ta meuf elle gagne 2 000 euros et c'est toi qui payes le plus, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire MGTOWN. Ça veut pas dire genre, voilà, ta meuf elle gagne pas bien sa vie, tu vois, genre, comment te dire, tu prends le dessus. Non, tu prends pas le dessus. MGTOWN c'est vraiment, voilà, ta meuf elle gagne 2 000, toi tu gagnes 2 000 et tu as un loyer de 1 000 euros. Toi, tu payes 800 euros, elle paye 200 euros. Ça, elle prend l'avantage sur toi, tu vois. Elle profite sur ta gueule. C'est à ça que s'adresse MGTOWN. Donc, les potos, hein, j'espère que vous avez apprécié. Hein, vous me dites en commentaire. Hein. Bah, c'est les mecs ou les meufs qui se désabonnent. J'ai rien à branler. Sérieusement, moi, je le dis directement. MGTOWN, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, c'est vraiment une bonne chose. Ça n'a aucune haine envers les femmes. C'est juste, tu te protèges, que tu te fais pas couillonner, tout simplement, les potos. Voilà, nous, on va se revoir bientôt, les potos. Allez, à la prochaine.